Benoît, au programme aujourd'hui, pour faire face à l'augmentation des cyberattaques et des cyberarnaques, l'État a lancé le 17 Cyber, le 17 décembre 2024. Ce service s'adresse aux victimes de cybermalveillance. Quel est le contexte de ce lancement ? Eh bien, il y a effectivement une multiplication des atteintes numériques aux biens. Alors, on va appeler ça les escroqueries, les arnaques en ligne. Elles ont augmenté entre 2016 et 2023 de 8% en moyenne par an. Et de l'autre côté, il y a des atteintes numériques à la personne, c'est-à-dire le harcèlement, les injures, les menaces, la discrimination. Et elles ont progressé de 9% en moyenne chaque année dans le même intervalle. Donc c'est important, ce sont des chiffres qui ont été publiés en avril 2024. Et cette cyberdélinquance concerne toutes les couches de la population. 47% des victimes de préjudices financiers en ligne sont âgées de moins de 44 ans. Donc il faut bien sensibiliser les jeunes. Et les atteintes numériques à la personne visent quant à elles 67% de femmes. Ah oui. Donc c'est un sujet qui est bien pris par les pouvoirs publics et de nombreux services sont d'ailleurs dédiés à la lutte contre ces atteintes. Bon, alors avant d'aborder cette actualité, est-ce que vous voulez bien nous donner justement quelques exemples illustrant les actions et puis les services en charge de la lutte contre la cybercriminalité en France ? Oui, j'ai trois exemples. Deux sont des offices du ministère de l'Intérieur. La première, c'est l'Office anticriminalité, l'OFAC, qui a été créé en novembre 2023. Et elle participe à des opérations internationales et bien entendu et surtout des opérations sur le territoire national. Et cet office est chargé du traitement des attaques cyber et de celui des activités illicites sur le dark web. La deuxième office, c'est une office qui est très importante également, c'est l'Office mineur de la police nationale, l'OFMIN, et c'est un service d'enquête qui est chargé de diligenter des procédures judiciaires sur des profils de pédocriminels. Donc ceux qui sont le plus à risque, et ça va notamment mener à l'identification des producteurs de contenu, à des investigations sur le darknet et ou des enquêtes sous pseudonyme. D'accord. Et pour terminer, cybermalveillance.gouv.fr, qui est d'ailleurs la pierre angulaire du 17 Cyber. Cybermalveillance a été lancée en 2017 et elle a assisté plus de 1,3 million de victimes. Et parmi ces missions, il y a bien entendu l'assistance, mais également la sensibilisation. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aurais souhaité rendre hommage à Jean-Jacques Latour, le directeur de l'expertise de cybermalveillance, qui est décédé subitement récemment. Et c'est donc un camarade à qui je dédie cette chronique. Merci beaucoup. Le décor est donc planté grâce à vous. On va revenir au 17 Cyber. Quelle est la vocation justement de ce service ? Eh bien, c'est l'équivalent numérique de l'appel au numéro court qui est le 17. Et il est destiné à toutes les victimes d'infractions numériques, à la fois les particuliers, les entreprises, mais également les collectivités. Et c'est une adresse qui est très simple et facilement mémorisable et reconnaissable. C'est le 17cyber.gouv.fr. Et ça évite également, avec le .gouv.fr, les risques d'usurpation. Ça, c'est sûr, effectivement. Et vous nous en parlez régulièrement, Benoît. Alors pourquoi avoir créé un autre point d'entrée pour les victimes d'actes de cybermalveillance ? C'est vrai qu'il existe déjà de nombreux services. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est bien l'objectif du 17 Cyber, c'est de rationaliser et puis ensuite de dispatcher les différentes victimes. C'est un guichet unique qui permet aux victimes de comprendre rapidement. Elles vont répondre à un questionnaire et à l'issue de ce questionnaire, elles vont savoir face à quelles menaces elles vont être confrontées et ainsi recevoir des conseils personnalisés. Et surtout, c'est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, imaginons que je sois victime. Je me tourne donc vers le 17 Cyber, je réponds aux questions et après la qualification de l'attaque, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si le diagnostic confirme la gravité des faits, les victimes peuvent échanger par chat avec un policier ou un gendarme et ensuite, ils pourront disposer de conseils, mais également d'accompagnement pour engager des démarches de judiciarisation si c'est nécessaire. Et c'est bien ça la nouveauté du 17 Cyber comparé à d'autres plateformes, c'est cet accompagnement véritable des forces de l'ordre. D'accord, et il se veut aussi accessible au plus grand nombre, de ce que j'ai compris. Comment est-ce que c'est rendu possible tout ça ? Eh bien, pour que le 17 Cyber devienne un réflexe, il faut qu'il soit connu. Et donc, si vous êtes en charge d'un site internet, eh bien, vous pouvez proposer à Cybermalveillance d'y ajouter un module qui sera placé sur votre site et celui-ci agira comme un raccourci vers le 17 Cyber. Ça va faire gagner du temps et faire connaître également le service. C'est important. On rappelle le site internet, donc 17cyber.gouv.fr. Merci beaucoup, Benoît, pour cette chronique.